Veni Creator Spiritus. Quand on rentre dans ce lieu, on est saisi par l'atmosphère de méditation, de mystère, qui nous invite au questionnement, à la recherche. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est vécu ici? Qui se trouve ici? La première fois que je suis rentré ici, dans cette église, je crois que j'ai été surpris par la différence entre l'extérieur et l'intérieur. La pierre à l'extérieur est très blanche et à l'intérieur, elle est très noire. En fait, c'est la même pierre. Simplement, à l'extérieur, elle a été battue par le vent et cuite par le soleil. Et à l'intérieur, elle a été noircie par 7 siècles, 700 ans de vie, de joie, de tristesse, de larmes. Ça m'éblouit à chaque fois. Je me dis, voilà, on n'est pas tout seul dans cette église. Il y a une multitude de gens qui sont passés avant moi. Turite promissum Patris, sermone eritans sculptura. Le festival Sacrée Musique m'a tout de suite attiré, d'abord parce que je crois que cette église Saint-Louis est faite pour un tel festival. Cette église a été construite par des franciscains, par des moines, donc cette église a été conçue pour le chant. Quand on chante dans cette église, l'acoustique est extraordinaire. On verra l'église comme on ne l'a jamais vue, tout sera éteint, il y aura uniquement les bougies. Moi je fais un peu cette expérience le soir quand je ferme l'église et qu'il reste uniquement les bougies sur les présentoirs. Les gens sont venus dans la journée déposer une bougie et l'église éclairée à la bougie comme autrefois du temps des franciscains, il n'y avait pas de spot. Le seul éclairage c'était les cierges. Eh bien on reviendra, on fera un saut en arrière de plusieurs siècles, on se retrouvera simplement face à cette immensité éclairée par nos petites lumières. Je pense qu'on reprendra conscience de la grandeur, de la beauté de l'édifice et de notre petitesse. La pierre noire, étonnamment, n'arrête pas la lumière. Je l'ai constaté plusieurs fois, rien qu'avec la lumière du soleil. Quand le soleil rentre dans la journée ou l'après-midi à travers les vitraux, il y a des couleurs rouges, vertes, bleues, jaunes sur les pierres noires qui sont extraordinaires. Et donc les bougies vont donner des teintes dorées à la pierre. Et je pense que ça va être un effet inattendu et on peut, sans avoir la foi, toucher quelque chose de ce que sera le paradis. Quand on est saisi par un paysage, par la beauté d'une œuvre d'art, je pense qu'on est rejoint au fond de soi-même avec une aspiration profonde à l'absolu, à la plénitude, à l'apaisement, alors que la laideur ou la médiocrité nous divise et nous rend tristes. C'est une nourriture pour l'âme, la beauté. Et quand on est nourri par la beauté, on accède en fait au vrai soi. La beauté nous conduit à la joie.